c'est Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Il est 6h41, excellent réveil à tous. À vous de nous dire. À vous de nous dire ce que vous avez pensé des propos de Fabien Roussel hier. On ne s'y attendait pas. Fabien Roussel, c'est donc le patron du Parti communiste, habituellement plutôt retenu. Mais voilà, hier, il a littéralement appelé à la révolte. Face à l'inflation et à la hausse des prix, Fabien Roussel appelle carrément à envahir les stations-service, les grandes surfaces et les préfectures. Écoutez. Pour moi, c'est une question de légitime défense. C'est comme de la légitime défense. Les Français sont attaqués. On se fait attaquer, racketter, voler, et on ne devrait rien dire. Oui, nous appelons à être mobilisés, à envahir les stations essence, les grandes surfaces, les préfectures, parce que l'État est responsable. Envahir les préfectures, les supermarchés, les stations essence. Une forme de résurgence peut-être de gilets jaunes. Est-ce qu'il faut, comme ça, se révolter? Est-ce qu'il faut en passer quasiment par le fait d'envahir ces espaces, qui sont aussi des espaces privés et publics, puisqu'il met à la fois les stations essence, les supermarchés et les préfectures. Je vous attends au 32-16 pour en débattre. Il y a Eric et Geoffrey qui sont avec nous. Geoffrey, je commence avec vous. Vous êtes en Meurthe-et-Moselle et vous êtes boucher. Bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Mais ça va bien et vous-même? Très bien. Au boulot depuis 5 heures. Depuis 5 heures. Et vous êtes au quotidien avec tous ceux qui sont obligés de faire des arbitrages, on en parle souvent. Donc la question de l'inflation, la question de la hausse des prix, vous connaissez par cœur. Il y a beaucoup de Français qui d'ailleurs n'osent plus acheter de la viande, mais heureusement que vous êtes là quand même, Geoffrey, pour en vendre un peu. Ouais, un petit peu, ouais. Comment est-ce que vous vivez cet appel de Fabien Roussel? Est-ce que vous vous dites, il a entendu la détresse et il y répond, ou est-ce qu'au contraire, vous avez l'impression qu'il jette de l'huile sur le feu? Alors, bien sûr qu'il a entendu la détresse, comme tout le monde. Je crois qu'à l'heure actuelle, il faut être sourd pour pas entendre la détresse et le désarroi des Français. Mais moi, je pense que tout simplement, ce que dit Fabien Roussel, c'est irresponsable. On a juste à regarder ce qui s'est passé il y a un petit mois avec les émeutes. C'est juste mettre de l'huile sur le feu. Appeler à amener des gens dans des magasins, dans des stations-service, vous allez avoir des gens qui vont venir, des casseurs, c'est sûr et certain. À l'heure actuelle, je crois qu'il faut du dialogue. Maintenant, c'est carrément irresponsable. J'espère qu'il prendra ses responsabilités sur les conséquences que ça va avoir. Ça, c'est certain. Et je pense que tout le monde sait que mettre des gens comme ça dans des magasins, dans des supermarchés, dans des préfectures, dans des stations-service, c'est appelé à la révolte. Et on sait très bien qu'avec tous les casseurs, tout ce qui se passe à l'heure actuelle, on a bien eu l'exemple des émeutes il y a quelques mois en arrière, en quelques semaines. Bien sûr, juste avant l'été. Geoffrey, ils vous disent quoi là en ce moment, les clients? Les clients disent, comme tout le monde, tout le monde regarde son porte-monnaie, il y a des arbitrages qui sont faits, tout le monde guette l'inflation, le chauffage, c'est aussi une question qui commence à rentrer en ligne de compte. On commence à rentrer le fuel pour l'hiver. Il y a des arbitrages surtout, on sent bien que sur certains rayons, les gens délaissent un petit peu. Et vont vers ils ont changé dans les morceaux de viande qu'ils vous achètent, Geoffrey? Oui, bien sûr. On essaye on revient un petit peu à l'ancien, sur du bourguignon, du pot-au-feu, des plats où on peut faire 2 repas, où on essaye sur les promotions. C'est certain que les gens font des arbitrages. Oui, la consommation a changé. Ouais, la consommation elle a changé. Restez avec nous, Geoffrey. Il y a Eric qui, lui, est boulanger dans le Var. Bonjour, Eric. Bonjour. Comment ça va? Écoutez, comme un boulanger dès le matin. C'est ça, comme un boulanger. Exactement, comme nous, en fait. C'est le moment où il y a le feu, 6h45. Eric, dites-nous justement, c'est exactement comme Geoffrey, vous les connaissez, ces Français qui au quotidien sont devant vous, font des arbitrages, font attention à chaque sou. Est-ce qu'il faut carrément leur dire, allez, l'État ne prend pas ses responsabilités, on y va, on envahit les grandes surfaces? Non, je pense que je rejoins mon collègue de tout à l'heure. Évidemment, c'est un appel à la bêtise. En fait, c'est facile d'envoyer les chiens à la chasse quand nous, on reste tranquille dans son fauteuil, à attendre le gibier qui rentre. En fait, c'est irréalisable. Aujourd'hui, on n'a plus les moyens de faire des grèves, de créer des mouvements de foule comme ça. En plus, derrière, on pénalise qui? On pénalise nous, les consommateurs, celui qui va faire son plein à la station. Les grandes surfaces, il faut savoir que c'est quand même un gérant privé qui tient. Qui gère sa boutique, même s'il y a derrière peut-être un grand milliardaire, etc., mais lui aussi c'est un privé. Et il a besoin de faire sa marge, de payer ses salariés, il est employeur, donc il crée de l'économie, On a besoin de tous ces gens-là. La grève, je pense que c'est obsolète. Le système de grève, même si c'était un droit,
Ah, pour je vous, pense c'est que obsolète. Mais oui, mais alors quels sont les moyens quand on veut faire avancer quand même un certain nombre Je pense qu'il y a des d'avancées actions sociales? directes. Il y a des actions plus directes que ça, dont on a déjà parlé tout à l'heure à l'antenne, et puis que moi j'avais même mis en place dans un de mes restos, parce qu'avant j'avais des restaurants, Ouais. et Quel genre, en contre la TVA. D'accord. Moi je me souviens d'il y a 4 ans, 5 ans, d'une journée sans TVA. J'avais même fait un post sur Facebook en disant Ouais. voilà, ce samedi, journée sans TVA. J'avais fait 3 fois le chiffre d'affaires d'un samedi habituel, parce que du coup les gens s'étaient dit cool, on va avoir une TVA de Ça va faire une 20% moins réduc. sur les alcools. Ben, c'est ça. Et quand j'avais mis la note sur les tables, j'avais mis la note TTC et la note hors taxe qu'ils me D'accord. devaient. D'accord. Et là, ils se sont rendus compte évidemment de l'impact de la TVA sur leur pouvoir d'achat. Ouais. J'avais mis moi la main de ma poche, j'avais payé ma Mais à TVA la fin, de ma poche. c'est ce que j'allais vous dire, Eric, c'est qu'à la oui, fin, vous c'est avez quand même été répréhensible. obligé de la payer, quoi. Exactement. Par contre, il faudrait que ça ce soit un effet général. Ouais. De masse générale, pour qu'on puisse pas courir après tout le monde en fait. Ouais. Si tout le monde fait ça, effectivement là il y a un impact immédiat dans les caisses de l'État. Après il faut des taxes, on est quand même dans un pays aujourd'hui où on regarde autour de nous. Après c'est l'éternel problème, mais ça on aura le temps d'en reparler parce que c'est aussi la question des services publics. Mais je pense que cette histoire des taxes, et moi ça, c'est vraiment une des choses qui me frappe depuis 1 ou 2 ans, c'est-à-dire la déliquescence des services publics. Quand vous êtes prêts à payer, je veux dire, on est tous prêts à payer des impôts, si on sait que quand notre enfant est malade et qu'on arrive à l'hôpital, et il sera bien soigné. On considère que voilà, c'est juste quand on sait que à l'école il y aura une éducation acceptable, quand on sait qu'on est protégé, qu'on n'est pas obligé d'aller dormir dans l'arrière de l'appartement parce qu'on a peur de se prendre une balle perdue. C'est effectivement ces questions-là qui font qu'on est solidaires tous les uns des autres. Éric et Geoffrey, merci à tous les deux. On aura eu le boucher et le boulanger. De bon matin, ça me paraît absolument parfait pour ce vendredi. Faites vos courses, allez faire vivre ces commerçants. Et puis, pour ce qui est de Fabien Roussel, on sent bien qu'il y a aujourd'hui peut-être quelque chose qui a dérapé. D'autant plus, je le dis, Éric et Geoffrey, que habituellement, c'est des gens comme vous qu'il arrivait ou qu'il voulait convaincre, Fabien Roussel, en essayant d'être du côté des artisans, du côté du bien manger français. Il a dérapé, c'est assez difficile à comprendre. J'interrogerai d'ailleurs tout à l'heure la députée de la France Insoumise, Clémentine Autain. On va parler rugby. Un mot quand même avec Pascal qui nous appelle de Lyon. Bonjour Pascal. Oui, bonjour Apolline. Pascal, artisan taxi à Lyon. Alors, hier soir, vous êtes critique ou pas critique, vous ? Je suis pas critique, moi je supporte l'équipe de France en toutes circonstances. Et moi quand j'entends les critiques, ça me révolte. Où on est supporter ou pas, même si, moi je suis à Lyon, il y a l'OL est en mauvaise posture. Je supporte l'OL, quoi qu'il arrive, on est supporter ou on l'est pas. Il faut arrêter d'abord de jouer les entraîneurs en disant ceci, cela. Et puis juste en aparté, parce que j'en ai pas entendu parler, il y a l'équipe de France militaire qui est championne du monde des équipes militaires. Mais c'est génial ça. Heureusement que vous en parlez, Pascal. Comme nos jeunes. Quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? Les équipes de jeunes en France sont aussi championnes du monde. Tout à fait, les U20 sont champions du monde et l'équipe militaire il y a quelques jours et j'en entends pas du tout parler. Vous êtes là pour ça, vous êtes là pour ça Pascal, vous avez bien fait, vous êtes passé par là et c'est très bien. C'est vrai ce que dit Pascal au fond, on a un côté insupportable, c'est-à-dire que quand il joue bien on est là genre ah ouais c'est super, quand il joue pas bien on dit oui non il ne ressemble pas. C'est pas la vraie équipe quoi, voilà c'est tout, c'était les gars ils avaient jamais joué ensemble. C'est pas la vraie équipe, c'est marrant, je suis pas d'accord avec ça. Non mais je sais. Merci Charles. Mais non, mais il y a du turnover, c'est comme ça. C'est l'équipe B. Après, c'est l'équipe B, mais ils font partie. Mais en même temps, c'est aussi notre équipe de France. C'est nul. C'est juste qu'on a passé la semaine à dire on va leur mettre 80 points aux Uruguayens. Et vous, quand le PSG joue mal, ça m'arrive de les siffler aussi. Bon. Mais oui, on est un public exigeant, on veut du beau jeu, c'est comme ça. Merci Pascal en tout cas d'être passé par le 32-16. Merci aussi à Eric, à Geoffrey, à vous tous. On poursuit bien sûr avec vous cette matinale Apolline Matin. On est ensemble jusqu'à 9h.